Salut, salut. Bon, donc là, en plein fin avril, vous voyez que aujourd'hui c'est une bonne journée. On peut être en t-shirt. On est le matin là, il est environ 10 heures. Et donc c'est aujourd'hui qu'on attaque le four à pizza. Il va être ici et il donnera ça. En réalité, ce chantier il a été ouvert en décembre 2020, au moment où on a fait les travaux pour la cuve. Puisqu'on devait casser de toute façon la terrasse, on a décidé de la refaire en remettant une grosse dalle et en incluant l'espace pour ce four à pizza. Donc ils ont fait ça avec leur grosse machine, histoire de faire la dalle correctement avec un bon ferraillage et suffisamment épais pour pouvoir soutenir environ 2 tonnes à peu près. J'avais estimé le poids entre l'armature maçonnée et le poids du four au final à 2 tonnes. Et la finition de la dalle on l'a laissée en béton comme ça avec simplement un coup de balai passé dessus. Pour faire des rainures et éviter que ce soit trop lisse en cas de gel. Parce que bon, on n'a pas forcément envie d'avoir une patinoire en sortant. Ensuite c'était à moi de jouer, il fallait que je construise la partie assise du four, là, ce qui va réceptionner le four en lui-même. Donc pour ça évidemment on commence par prendre les côtes, nettoyer la dalle, sachant qu'il s'est passé du coup au moins 4 mois entre les deux. Bon, ça a laissé le temps à la dalle de sécher correctement. Mais c'est surtout que j'ai eu plein d'autres travaux à faire et que j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de ce projet. Donc maintenant il est temps de s'y mettre, c'est parti. On prend bien les côtes et on commence à faire tourner la bétonnière. C'est pas tout à fait la première fois que je faisais de la maçonnerie avec des parpaings. Mais là, à chaque fois j'avais été accompagné par des maçons et je faisais le manœuvre. Là c'est la première fois que je faisais ça tout seul. Et finalement ça s'est plutôt bien passé. Par contre j'étais vraiment content d'avoir pris le temps d'observer et d'apprendre avec des pros avant de me lancer tout seul. Donc pour le premier rang on met des cordeaux histoire d'être bien aligné et que ce soit facile à visualiser. On vient pas contre le cordeau, on vient avec une épaisseur qu'on s'est fixée, que ce soit un long clou, une petite baguette de bois, peu importe, histoire que les parpaings ne poussent pas en permanence sur la corde et que ça dévie pas finalement le rôle du cordeau. Bon voilà, fin de journée, on s'arrête là, avec l'ombre de la maison sur la construction. Bon alors que vous voyez quand même, je vous mens pas, le mur là, il n'est pas tout à fait droit, il rentre un peu vers l'intérieur, et en fait, celui-là il est droit, mais je me suis aligné sur je me suis aligné sur la terrasse, et au fond aussi. C'est-à-dire que de ce côté-là aussi, je me suis aligné sur la terrasse. Et en fait, les deux, elles sont pas à 90. Ce qui fait que l'angle ici, il est légèrement ouvert. Donc le U, il n'est pas tout à fait droit. Bon, on a carrément de la marge, hein, puisqu'après là-dessus, il y a une dalle qui va accueillir le four. Donc à mon avis on devrait pouvoir rattraper. On sera peut-être un peu emmerdé à la fin quand il va falloir mettre les briques, mais bon, sinon ça va. Bon, vous avez vu ma warrior de femme qui porte des parpaings et tout, sans problème. Hein.
voilà, on en a un peu chié pour arriver à faire le coffrage. Il n'est pas tout à fait de niveau. Bon, les deux planches extérieures ici et là le sont clairement pas, mais le reste du coffrage est à 15 cm des parpaings. Par contre, comme les parpaings sont pas tout à fait de niveau, moi non plus, donc j'ai fait un trait de laser là. Bon, comme on n'y voit rien en plus en plein soleil, c'est compliqué. On verra ce qu'on fait, mais normalement, bon, je devrais arriver à lisser à peu près correctement. Et puis j'y mettrai des coups de niveau pour voir si je suis bien plan, bien de niveau. Voilà. Bon, maintenant c'est l'heure d'aller manger avant de couler le béton, parce qu'à partir de demain, il recommence à faire des orages. Donc aujourd'hui, on coule, on bâche et on attend. La journée s'achève. Vous voyez que le chantier est rangé. Bon, sauf là, il y a trois seaux qui traînent, c'est pas très grave. Et on a fini la dalle. Bon alors, je suis pas maçon, c'est pas hyper droit. Cette partie-là, elle sera a priori à l'air libre ou je sais pas, on verra si on lui met quelque chose dessus pour rattraper. Et là, il devrait y avoir le four. A priori, dans ce que j'ai vu du montage, on fait un espèce, pas réagréage, mais une mise à niveau avec la chamotte. Donc, je devrais pouvoir rattraper le coup, parce que là, on voit, il y a des zones, il y a des bourrelets qu'on voyait pas tellement il y avait d'eau. Alors, je sais pas s'il faut que je retouche maintenant ou pas, j'en sais rien. À mon avis, non. Et ben la suite c'est l'édification du four, certainement dans plus de 3 semaines, parce que clairement on va attendre que cette dalle elle sèche correctement et il faut au moins 3 semaines. Je sais plus exactement combien, mais bon, vaut mieux plus que pas assez, donc on va attendre que ça sèche correctement. Salut. Bon, on est en train de faire le four à pizza. On a fait une dalle qui fait à peu près 12 cm là. Pour le montage du four, je vous renvoie à la vidéo de Le Pagnol qui est bien faite, qui m'a servi de base, plus la notice qui est vraiment top. Il faut simplement suivre à la lettre ce qui est marqué. Le montage du bol n'est pas si simple, il faut prendre le coup de main pour arriver à placer les éléments les uns à côté des autres.
Encore une fois, ne faites pas la même erreur que nous, même si on était 3, en fait on n'a pas correctement lu la notice et il a fallu qu'on s'y reprenne à 2 fois. Donc là on fait un premier montage sommaire et vous allez voir que le camembert va se réouvrir et qu'on va tout recommencer du début, parce que dans cette version là j'avais un gros trou de 4 cm là qu'on voit de notre côté, que j'ai pas réussi à reboucher avec les réglages. Donc on réouvre tout et on recommence, on recale tout. En fait c'est la pierre, la clé de voûte du dessus qui était pas assez haute et qui m'avait ouvert trop mon dôme. Alors, première étape de mortier réfractaire, il faut boucher les trous les plus gros. Bon là franchement c'est des petits trous qu'elle bouche là. Mais les plus gros qui étaient là-haut, c'est bien rentré dedans. À tel point qu'il y en a des spouts qui sont allés en bas. Qui finissent par traverser. Voilà, et une fois qu'on a fini ça, on va recouvrir avec un mortier plus liquide, toujours le mortier réfractaire. Alors pour faire cette étape, ils disent qu'il faut bien humidifier la pierre, parce que c'est un mortier hydraulique, et du coup il ne tient que sur des surfaces humides. Voilà, il faut faire là surtout. On ne peut plus de mortier. Ah, bon, on va en refaire un petit peu. Et voilà, on n'est pas obligé d'attendre que le premier qu'on a mis sèche pour pouvoir faire la coque. Du coup, on va enchaîner. J'ai plus de place sur la GoPro, donc vous ne le verrez pas. Tant pis. Finalement, vu la quantité de briques qu'on a récupérées sur le terrain, on a décidé de faire l'enrobage du four en briques de récup, plutôt que de continuer en béton cellulaire. Du coup, on doit les laver, mouiller, gratter avant de les mettre sur le mur. C'était notre première fois qu'on faisait ça, et finalement c'est assez simple, hein. À la fin, on passe un petit coup de brosse métallique pour enlever les joints et faire bien apparaître les briques. Le rendu est pas mal, vraiment. Il manquera un coup d'enduit sur la partie parpaing et ce sera complètement fini. Ce matin, c'est le premier feu avant qu'on mette la chamotte d'isolation, histoire de bien finir de sécher le mortier réfractaire. On va faire plusieurs petits feux comme ça. Et voilà, après on mettra la chamotte dans ce qu'on a préparé tout autour. Alors peut-être qu'on mettra des petites séparations là pour pas en perdre trop dans le coin, ou un bout d'isolant dans le coin, ou je sais pas, on verra. Et j'ai mis l'évacuation de fumée. Bon voilà, finalement c'est parti, on va faire la charpente dans la foulée, et vu qu'il pleut pas, on va au moins commencer à faire tout ça. Donc là j'ai fait les emplacements, enfin j'ai mis à peu près les poteaux là où ils vont être.
Bon alors sur ce coup là, nous on s'est fait prendre par la pluie, du coup j'ai été obligé de fixer les tôles alors que j'aurais pas dû. Je vous explique pourquoi, parce qu'il y a l'évacuation de fumée. Et en fait j'aurais dû faire en sorte que mon évacuation de fumée tombe sur une partie plate entre deux ondes. Or là, comme j'ai mis les plaques comme ça venait, évidemment, avec la loi de Murphy, je me retrouve avec mon évacuation de fumée qui tombe dans une onde. Et du coup, j'ai galéré pour arriver à faire les découpes, du dessus, d'en dessous, sur l'onde, c'est vraiment la galère. Donc, un conseil, calez-vous votre évacuation de fumée vraiment entre deux ondes, faites votre trou à plat, quitte à le faire en bas en avance, et vous partez de votre évacuation de fumée pour mettre votre toit. Ce sera beaucoup plus simple. Donc on a mis la chamotte et là on passe aux finitions avant de fermer. On va fermer avec du béton là. Donc on a mis la chamotte, on la voit ici encore un petit peu. Et du coup le but là c'est de l'isoler du dessus. Bon, on vous a pas tout montré. Sur la notice ils disent qu'il faut mettre des séparations pour pas que la chamotte aille dans les coins. Et ça effectivement il faut le faire. Mais nous, je pensais qu'il y avait assez de chamotte pour pouvoir combler quasiment le tout. Et que bon, c'était pas forcément nécessaire. En fait, si c'est carrément nécessaire, parce que le volume qui est fourni, il y en a carrément pas assez. Donc, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire des vraies séparations, soit maçonnées, soit juste avec une plaque comme ça. Et en fait, comme j'ai mis l'isolant là, c'était pas mal. Un truc qui soit un peu mou pour aller bien en contact avec les murs extérieurs. Voilà. Bon, donc on a mis un peu tout ce qu'on avait, des plaques pour éviter que la chamotte se barre. Des trucs qu'on a retrouvés au grenier, ça c'est du vieux Cyporex. Et voilà, et hop, elle m'en rapporte encore. Donc là en fait on met ça par-dessus l'isolant pour réduire le volume de béton qu'on va avoir à mettre dessus. Parce que sinon ça fait aussi beaucoup de béton à dépenser. Donc, voilà, pour le moment on en est là et cet après-midi on coulera le béton. Voilà, du coup j'ai soulevé, ça s'est barré. Ouais, le côté aluminé, évidemment, contre les sources chaudes. Hein. Et là, comme il y a un feu qui tourne, forcément, ça fait chier. Donc voilà, oui, parce que du coup on a fait ça. Normalement il y a des feux de dérumage. On avait lancé un feu pour bien que le mortier, qui donc est sur le bol, sur la coupole directement, soit le plus sec possible au moment où on lance. Donc voilà, moi je vais finir de combler avec les briques et cet après-midi on passera au coulage du béton. Mon héroïne, moi qui peux pas faire de travaux en hauteur à cause du vertige, sur ce coup-là, elle m'a vraiment bien aidé. Bon, nous voilà partis pour la première flambée pour faire des pizzas. Donc là vous voyez que le four est noir, il est en train de chauffer. Quand le dôme sera de nouveau blanc, a priori c'est que ce sera la bonne température. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, première pizza en cours de cuisson. Ça a gonflé, ça colle pas à la sole. Décidément par rapport à notre ancien four, c'est le jour et la nuit. Le fait d'avoir de l'épaisseur de pierre, a priori la sole est beaucoup plus chaude, ça cuit aussi par en dessous. Je pense qu'on va se régaler.